بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur ce programme aujourd'hui. L'émission, c'est l'émission des relations entre les musulmans et les non-musulmans. Aujourd'hui, Inch'Allah, la question qu'on veut aborder, ce sont les versets coraniques qui font référence aux relations interreligieuses. Et ces versets sont souvent mal interprétés. Et on veut faire les détails sur ces versets aujourd'hui. Pourquoi? Et pour voir pourquoi est-ce que ils sont mal interprétés. J'ai avec moi aujourd'hui pour faire les détails sur cette question Monsieur Ibrahim Idriss. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et aussi Monsieur Amoussa Abdel Ghaffar. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et moi c'est Teslim Adeyema. Donc, comme je le disais, le Coran utilise quelques mots souvent quand on parle des relations interreligieuses, et surtout il utilise le terme wali. Et ce terme wali souvent veut dire protecteur et aussi souvent veut dire une personne qui est prête à se soumettre. Souvent aussi ça veut dire une personne qui est responsable, et aussi souvent ça veut dire un bras droit. Donc, qu'est-ce que veut dire le terme wali quand ce terme est utilisé dans les versets coraniques qui parlent des relations interreligieuses? J'aimerais commencer avec Monsieur Amoussa Abdel Ghaffar. Donc, Monsieur Abdel Ghaffar, dans le Coran, chapitre 3, verset 28, Allah dit dans ce verset, il dit que les croyants ne prennent pas pour alliés des infidèles au lieu des croyants. Quiconque le fait contredit la religion d'Allah, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même. Et c'est à Allah le retour. Donc la question ici, c'est que il y a quelques-uns qui comprennent le message de ce verset comme le musulman ne doit pas avoir des amitiés, prendre un non-musulman comme un ami. Quelle est l'interprétation correcte de ce verset? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toute gloire est à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions Allah pour nous avoir donné cette opportunité d'être ici encore aujourd'hui. Eh bien, le verset 28 de la sourate 3, vous le disiez bien, Allah dit que les croyants ne prennent pas pour alliés des infidèles. Les infidèles dont il fait référence ici, ce sont des hypocrites. Déjà, même parmi les musulmans, quand on voit que quelqu'un est infidèle, au sein d'une famille, la femme qui est infidèle ne mérite pas de rester dans ce même foyer avec son mari. C'est des personnes qu'on doit les chasser. On doit s'éloigner d'elle à cause de ce qu'elle peut apporter comme danger pour vous. La femme qui est infidèle, elle va envoyer l'un des dangers, c'est la maladie qu'elle va envoyer à la maison pour son mari. Si le mari aussi est infidèle, la même chose. Parlons de la religion. Les infidèles dont elle a fait allusion ici, ce sont des hypocrites qui ne vont pas s'allier avec. Ce ne sont pas des gens à qui le livre a été donné. Même, allez dire dans le Coran que les infidèles, parmi les gens des livres, Allah fait souvent ses propos dans le Coran. Cela veut dire que parmi eux, nous avons des gens honnêtes, qui croient. Pendant que nous avons des infidèles, des gens qui ne croient pas, mais qui sont parmi eux. C'est à ceux qu'il faut se méfier, et qu'il ne faut pas prendre comme amis, comme alliés. Il ne faut pas préférer ces infidèles-là au profit des croyants. Pourquoi? Parce que les croyants,
ils ont tourné le dos à ces mauvaises attitudes. Ils ont respecté, ils ont obéi aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela, il sera difficile, voire même impossible de te nuire. Parce qu'ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que l'infidèle, au départ, il ne croit pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Il désobéit aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui là, il est bien placé pour te nuire. Si tu te penches à elle, si tu le prends comme ami, intime, tu le prends comme allié. C'est à ceux-là dont Allah fait allusion ici dans ce verset. L'interprétation des versets coraniques, c'est quelque chose qui est très... qui n'est pas aussi simple. Qui n'est pas simple. Qu'il faudra faire très attention pour ne pas tromper les gens. Pour ne pas semer les désordres dans la communauté. Dans la communauté. Et si dans ce verset, Allah a continué pour dire que si vous prenez pour allier ces infidèles-là, vous contredisez les ordres d'Allah, les dits d'Allah. Tout ce qu'Allah vous a dit de faire, vous tournez le dos. Vous ne faites que suivre votre propre passion. Dans ce même ordre-là, il ne faut pas placer au-dessus des croyants des infidèles. Parce que si vous les prenez comme alliés, ça veut dire que vous avez, dans votre ordre hiérarchique, vous avez mis au-dessus des infidèles, au-dessus des croyants, des infidèles. Ceux qui ne devraient pas faire partie de ce groupe-là, vous les placez au-dessus de ces gens honnêtes. Donc, il faut savoir vers qui il faut aller. Il faut savoir à qui s'adresser. Il faut savoir à qui se pencher. Il faut savoir à qui demander conseil. C'est l'avertissement qu'Allah nous donne à travers ce verset. Ça ne veut pas dire que ce sont les gens à qui le livre a été donné qu'il faut tracer une ligne de séparation. Non. Tu vivais avec ces gens-là avant la venue de la religion. Et vous viviez bien. Bien parce que la croyance est arrivée, maintenant que vous allez devenir ennemis. Donc, si on voit de ce que Allah parle ici, c'est que ce n'est pas tous les non-musulmans qu'on peut prendre comme des amis. S'ils ont des rancœurs envers nous. Ouais. Donc, mais ceux d'entre eux qui n'ont pas de problème, ceux d'entre eux qui veulent franchement travailler, collaborer avec les musulmans, il n'y a pas de problème. On peut toujours travailler avec eux. On peut les prendre comme des amis, on peut les prendre comme même des protecteurs. S'il n'y a pas de problème, s'ils n'ont pas de problème avec nous. Donc, ce verset nous avertit seulement de faire attention, de ne pas prendre. C'est mieux de rester avec les musulmans, les musulmans avec qui nous sommes sûrs qu'ils vont nous protéger, que d'aller avec les non-musulmans qu'on n'est pas sûr on n'a pas confiance en eux. Mais ceux en qui on a confiance, les non-musulmans en qui on a confiance, on peut vraiment s'allier avec eux pour faire des choses, pour collaborer à faire des choses ensemble. Merci beaucoup. Dans le même égard, Monsieur Ibrahim, nous avons un autre verset dans le Coran qui parle qui parle du terme awliya, frère, le terme qui veut dire frère. Le awliya, c'est le pluriel de wali. C'est le mot même qui est utilisé dans ce verset qui provoque le mal interprétation de ce verset. Le second verset se trouve dans le Coran 4, chapitre 4, verset 139, et il dit, je cite ici, ceux qui prennent pour allier awliya, pour allier des mécréants au lieu des croyants,
Et est-ce la puissance qu'ils recherchent auprès d'eux? En vérité, la puissance appartient entièrement à Allah. Et la question ici, c'est que veut dire ce verset? Est-ce que ça veut dire que les musulmans ne doivent pas prendre pour allier tous non-croyants, tous non-musulmans? Merci beaucoup, Monsieur Teslim. Au sujet de ce verset, je veux dire que pour clarifier ceci, je peux dire que la clarification est plutôt similaire à ce que le frère avait dit à propos du verset précédent. Ici, si on parle de wali, comme vous l'avez dit, wali, ça veut dire un allié. Et ça veut aussi dire que quelqu'un peut-être quelqu'un que tu prends comme un frère très proche, un modèle aussi. On peut aussi interpréter ça comme ça. Et dans ce verset, comme nous l'avons cité ici dans le verset, que Allah disait que pour ceux qui prennent des mécréants pour alliés, n'est-ce pas? Au lieu des croyants. Au lieu des croyants. Ça veut dire que en préférence, tu vois des croyants, mais tu préfères des mécréants pour alliés et pour toutes les choses que tu fais. Donc, et c'est pour cela que Allah lance cette question. Qu'est-ce qu'il cherchait? Est-ce la puissance? Donc, si c'est vraiment la puissance qu'il recherche, donc, en vérité, qu'ils savent que toute la puissance entièrement appartient à Allah. Donc, ce qui veut dire que dans le verset, comme les Mufassiroun avant de faire, ils ont dit que dans le verset, ça veut dire que pour un musulman pour prendre allié un mécréant, donc ça veut seulement dire que c'est de ne pas les prendre comme alliés quand il choisit ou bien quand il s'agit des affaires religieuses, qu'il s'agit des affaires qui appartiennent à l'islam. Parce que, par exemple, si j'avais des choses ou bien des problèmes que j'ai des frères ou bien je dois régler en islam, bon, c'est pas du tout sensible d'aller chez un mécréant et de chercher son avis ou bien de demander son avis sur le problème. Parce que déjà, ils ne savent rien. Ils ne savent rien à propos de ce qui se passe. Et c'est pour cela, Ibn Kathir, et le verset veut dire que l'imitation de ce genre de groupe peut amener à quelques niveaux qui va mettre un musulman pour faire des choses qui contradisent l'islam et les règles de l'islam. Donc si je comprends très bien, c'est comme si ce verset nous fait savoir que tout musulman, si vous avez un problème, c'est mieux de résoudre ce problème entre vous d'abord, avant même d'envoyer votre problème chez les autres qui ne sont pas les musulmans. Bien sûr, évidemment, parce que... Donc, ce verset essaie de former le rassemblement des musulmans, de créer l'harmonie, même entre les musulmans d'abord. Si vous avez un problème ou même si vous avez quelque chose à faire, essayez de résoudre ce problème entre vous. Parce que le verset cite, est-ce que c'est la puissance qu'il cherche? Si c'est la puissance qu'il cherche, pourquoi ne pas travailler ensemble avec vos collègues musulmans pour résoudre ce problème entre vous, au lieu d'inviter des gens de l'extérieur? Essayez de résoudre le problème entre vous d'abord. Au lieu de laisser, vous ne vous consultez pas, il y a un problème qui se passe, vous ne vous consultez pas, et c'est un problème purement musulman. C'est pas un problème qui concerne les autres. Donc si ça ne les concerne pas, pourquoi amener vos problèmes qui ne concernent pas aux autres
chez eux. Donc, essayez de résoudre ce problème entre vous. Si vous ne pouvez pas résoudre ce problème, vous pouvez inviter les gens de l'extérieur. Mais si vous vous consultez pas pour résoudre vos problèmes vous-même, et que dès qu'il y a un problème, vous amenez vous amenez ça ailleurs. Le problème, c'est que, parce que ce verset parlait aux musulmans qui étaient dans des situations précaires. Ils étaient dans des situations précaires. Donc, si vos ennemis comprennent vos situations, ils connaissent votre faiblesse, ils savent comment il faut vous attaquer. Parce que l'islam était la religion, la force, la dernière force qui était venue à l'époque et que tout le monde voulait abattre les musulmans. Mais parce qu'ils ont vu que ces musulmans aussi ont quelques forces, donc il faut entamer des relations diplomatiques avec eux. Donc, et quand ils avaient eu des chances d'attaquer les musulmans, ils les attaquaient toujours. Lorsqu'il a eu la chance, quand ils voyaient qu'ils sont plus forts à un moment donné, ils les attaquent toujours. Ils les attaquaient toujours. Donc, pour cela, Allah nous avertissait les musulmans. Faites attention. Faites attention. Au lieu de compter sur ces non-musulmans pour résoudre vos problèmes, rassemblez-vous et essayez entre vous de résoudre votre propre problème. Au lieu de l'envoyer chez les autres, comptez sur parce qu'ils ont ceci, parce qu'ils ont cela, parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont, de la puissance, vous comptez sur eux. S'ils connaissent tous vos secrets, évidemment, ils vont vous détruire. Même si ce qui est recommandé, c'est de résoudre son problème à l'intérieur, oui, en famille. Oui, bien sûr. Parce que d'ailleurs, il faudrait que, même si vous ayez votre propre opinion, votre propre solution d'abord à vos problèmes. S'ils avaient que vous ayez besoin d'opinion extérieure, vous allez donc, si vous prenez cette opinion extérieure, vous allez comparer à la vôtre. Vous voyez, non? Mais si vous n'avez pas votre propre opinion, et vous demandez à l'extérieur, si vous prenez pour eux, d'abord vous ne saurez pas si c'est la bonne solution à vos problèmes. Et lorsque vous prenez ça, eh bien, vous devenez esclave des autres. Oui, et même ça crée même de la division. La division entre vous en tant que musulman, ça, oui. Vous voyez même dans les relations internationales, les nations sont ils ne comptent pas 100% sur les autres nations. Vous voyez, ils ne comptent pas 100% sur les autres nations. Ils essaient de se fortifier à l'intérieur d'abord pour maîtriser les puissances souveraines, pour ne pas... sinon, si vous avez un problème et au lieu de se consulter à l'intérieur et de résoudre ce problème à l'intérieur, vous amenez ça toujours dehors, on voit votre faiblesse et pour cela, on peut vous attaquer et pour cela, on peut vous détruire. Vous voyez, donc c'est pour éviter tout cela que Allah a enseigné les principes des relations internationales même aux musulmans. Ne prenez pas les non-musulmans comme les protecteurs. Vous voyez, ne les prenez pas comme les protecteurs. Prenez vous-même, travaillez ensemble en tant que musulmans et pour développer une force. Pour être indépendant. Qui vous aide à résoudre vos problèmes aussi. Oui. Donc, cela ne veut pas dire que l'islam interdit aux musulmans de collaborer avec les non-musulmans. Donc, on peut collaborer, mais pas le prendre comme les protecteurs. Oui. Et de la même façon, les non-musulmans aussi ne vont pas prendre les musulmans comme les protecteurs. Évidemment. Ils ne vont pas prendre les musulmans comme les protecteurs. Donc, ils ne vont pas se laisser tomber sous la force des musulmans. Vous voyez. Donc, c'est ce que l'islam essayait de nous enseigner. Et vous voyez, nous savons très bien que l'islam
Et comme vous l'avez dit, c'est un problème il faut comprendre que quand on a un problème en islam, faut d'abord voir que c'est un problème de famille. Et en islam, nous avons des limites, des règles, des conditions. Donc, en consultant des non-musulmans sur les problèmes de l'islam, vous voyez, bien sûr, la personne ou bien le non-musulman peut donner des solutions, mais nous savons très bien que en donnant des solutions en islam, il faut aussi considérer des conditions. Donc, si la personne ou bien le non-musulman a donné des solutions, et que parmi ces solutions, il y a des choses qui contredisent avec les règles et les conditions de l'islam. Donc, c'est pas sa faute, parce qu'il ne connaît rien de l'islam. Il a seulement donné des solutions. En fait, il a donné des suggestions. Des suggestions. Merci beaucoup. Il a donné des suggestions. Donc, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des relations ou bien avoir des relations avec les non-musulmans, mais plutôt de faire très attention aux choses ou bien aux problèmes ou bien aux choses comme de faire attention à ce qu'on va les demander. À ce qu'on va les demander. De faire à ce qu'on va les demander. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, c'est comme inviter la Chine pour venir résoudre les problèmes des Français. Oui, la France invite la Chine. Nous avons des problèmes intérieurs. Est-ce que la Chine peut nous aider? Ou même inviter les Américains de venir. Chacun a ses intérêts. Chacun protège ses intérêts. On fait ça un business. Exactement, vous voyez. Donc, ils vont s'en profiter de toutes les ressources françaises pour la Chine ou même pour les Américains. Donc, merci beaucoup. Il y a un autre verset du Coran. Donc, Allah dit dans le Coran, dans ce verset, chapitre 2, verset 120, « Ni les Juifs, ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, jusqu'à ce que tu suives leur religion. Dis, certes, c'est la direction d'Allah qui est la vraie direction. Mais si tu suis les passions, après ce que tu as reçu de science, tu n'auras contre Allah ni protecteur, ni secoureur. » Donc, ce verset cite catégoriquement le nom des chrétiens et les juifs et dit aussi aux musulmans de ne pas les suivre. Est-ce que le message de ce verset est que tout juif, tout chrétien, le musulman ne doit pas les prendre comme amis, ne doit pas collaborer avec eux, ne doit pas travailler avec eux, dans toutes les conditions? Ou est-ce qu'il y a une autre manière de comprendre ce message? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ce verset est très clair. Et dans ce verset, il y a quelques éléments à souligner. Il dit d'abord, ni les Juifs, ça c'est l'information, ni les Juifs, ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi. Allah s'adressait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est arrivé, il veut le tester. Il veut savoir la véracité de sa mission. Mais ce n'est pas pour autant dire que si la réponse à la question est satisfaisante, ils vont le suivre. Non, ce n'est pas pour autant. Mais au fond, il préférait qu'il se trompe. Mais vous savez, Allah al-Mulul Ghaibi wa Shahada. Il est le connaisseur de ce qui est caché et de ce qui est apparent. Il sait ce qu'ils avaient dans leur cœur. Ces juifs et ces chrétiens dont Allah fait mention ici, il a dit, ils ne seront jamais satisfaits jusqu'à ce que tu suives les passions. Quoi? Ici, c'est la direction. Ibn Kassir a fait le commentaire de ce verset. C'est la direction. Quelle direction? Quelle est leur opinion? Pourquoi ils viennent vers toi? Ils veulent que tu acceptes leur religion,
leur manière de vivre, leur manière d'adorer et rejeter ta propre religion. C'est de ça qu'Allah avertit le prophète Mohammed sallam. Et ça, c'est le but de toute religion. Et c'est le but tout homme religieux. Religieux. Vous avez vous votre religion. J'ai la mienne. Mais je vais essayer de vous convertir à la mienne et vous essayez Oui, de ça convertir. c'est leur mission. Ils vont essayer aussi que voici, avant que tu n'arrives voici la religion qu'on faisait. Et c'est la manière dont on fait ceci, c'est la manière dont on fait cela. Et même dans le monde politique, Évidemment. les Bien sûr, Américains ça arrive veulent aussi. qu'on devienne tous des démocrates. Ils veulent que tous les pays Du monde. tous les pays du monde pratiquent la démocratie. démocratie, Et la Chine aussi veut que tous les pays du monde pratiquent le Le communisme. communisme. Vous voyez? Donc, c'est de ça c'est de ça qu'il s'agit dans ce verset. Ibn Kassir a continué pour dire que à part cette direction-là, à part ces manières d'adorer qu'il veut que tu suives là, ils veulent aussi ils veulent que tu sois satisfait d'eux. Ils veulent que tu fasses ce qu'ils veulent pour les rendre contents de toi. Non. Ce sont les deux éléments qu'ils veulent. Ils veulent que tu suives leurs passions, leurs demandes. Et si tu suis ça, ils seront satisfaits de toi. Mais Allah lui dit que c'est la satisfaction d'Allah qui est la meilleure. Vous pouvez collaborer ensemble, faire tout ensemble. Mais quand il s'agit de la religion, non. Vous voyez Surat Al-Kafirun. La abudu man ta'budun, wala antum abduna ma a'budu. Wala ana abidu ma abaditum. Et il a fini pour dire lakum dinukum waliyadin. À vous votre religion et à moi ma religion. Vous voyez? Il faut pas que notre relation va au-delà de pousser l'autre à rejeter sa foi et prendre pour vous comme sa propre religion. Ou vivre la manière dont vous voulez qu'il vive. Ce qui est contraire aux demandes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de ça qu'il s'agit dans ce verset. Donc, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Je crois qu'on doit bien comprendre que l'islam ne nous décourage pas à avoir des amis et même à faire des collaborations avec les non-musulmans. C'est que l'islam nous avertit seulement de faire attention, de ne pas, parce qu'on veut avoir des relations avec des autres, de se diviser aussi entre nous. Parce que et aussi de mettre en danger les intérêts musulmans. Parce que les intérêts musulmans, parce que chaque communauté a ses intérêts et chaque communauté a ce qu'il veut aussi. Donc, en tant que musulman, il faut toujours faire en sorte que quand c'est une affaire communautaire, qu'on se consulte et qu'on résout nos problèmes. Mais individuellement, ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir des amis non musulmans. Si Allah nous donne la permission de marier les non musulmans, je crois que ça n'a pas de sens de dire qu'on ne peut pas avoir des amis, on ne peut pas avoir des amis parmi les non-musulmans. Parce que Allah dit, on peut marier leurs femmes. Allah nous donne la permission de marier les femmes. Donc, si on peut marier les femmes, pourquoi ne pas avoir des amis? Et déjà, si vous épousez leur fille, vous devenez une famille. Exactement. Donc, et la famille est même plus forte évidemment que l'amitié. Vous voyez. Donc, je crois que c'est ce qu'il faut comprendre. On parle ici de la communauté. Quand Allah nous dit, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme des protecteurs. Vous voyez, on parle d'une affaire communautaire. Donc, quand c'est une affaire communautaire, faites attention. N'allez pas révéler vos secrets aux non-musulmans. Parce que, enfin, ils peuvent vous trahir, ils peuvent vous décevoir et vous allez être surpris malheureusement. Donc, faites attention de cela. Eux-mêmes,
lorsque ces versets étaient révélés, ces versets étaient révélés dans des cas où les musulmans étaient dans des situations très très précaires. Vous voyez, donc c'était une nouvelle communauté musulmane qui progressait graduellement. Vous voyez, donc ils n'avaient pas la force qu'ils ont aujourd'hui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala voulait protéger cette communauté. Et pour ne pas que la communauté allait révéler les secrets, leurs intérêts aux non-musulmans et aussi donner, se mettre sous la protection des non-musulmans et afin regretter pourquoi est-ce qu'ils ont fait cela. Et lorsque on fait cela aussi, il y a l'autre côté, l'autre partie dans la communauté musulmane qui seront déçus. Vous voulez dire, on a ce problème, vous n'êtes pas venu nous consulter et vous allez consulter les autres à l'extérieur. Vous voyez, donc ça causera de la division même dans la maison des musulmans. Donc pour éviter tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala avertissait aux musulmans, ne préférez pas les ennemis quant aux affaires communautaires, quant à vos affaires communautaires, ne préférez pas les non-musulmans sur les musulmans. Donc, travailler ensemble en tant que musulmans, essayer de résoudre votre problème communautaire ensemble, tout d'abord. Et aussi, vous pouvez avoir de la collaboration avec les non-musulmans. Et il y avait même la collaboration avec les non-musulmans. Les juifs de Bani Nadir, Banu Qurayza, tout cela, ils étaient en collaboration avec les musulmans. Mais c'est que Allah avertissait les musulmans seulement. Faites attention, même si, soyez en garde. Même si vous êtes en collaboration avec eux, soyez en garde. Parce que vous ne savez pas ce qui va se passer. Et évidemment, ça s'est passé quand les Quraysh de la Mecque voulaient attaquer les musulmans du Médine. Ils ont passé par le Banu Qurayza et il y avait des éléments parmi les Banu Qurayza qui donnaient des informations aux ennemis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu des messages qu'il y a des informations qui arrivent chez les ennemis par les Banu Qurayza. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas reçu cette information, ils allaient détruire la communauté musulmane en ce moment. Vous voyez, donc, c'est pour protéger les musulmans, les intérêts musulmans, que Allah subhanahu wa ta'ala disait ceci. Oui, vous pouvez avoir des amis parmi eux, mais faites attention, soyez en garde. Voici ce que ce message et ce verset a essayé de dire. Donc, merci beaucoup, monsieur. Je crois qu'on va s'arrêter ici aujourd'hui, Inch'Allah, pour continuer encore une autre fois. Merci d'être venu et merci à nos téléspectateurs aussi et nos auditeurs. Inch'Allah, on se retrouve à la fois prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.